Mesdames et messieurs, distingués invités, le pari que nous faisons aujourd'hui est que tous les partenaires se tiennent à nos côtés pour qu'ensemble, nous puissions faire en sorte que cette noble ambition du maintien de la jeune fille à l'école soit une réalité. Je fonde l'espoir que les échanges que nous allons faire au cours de cette soirée permettront d'atteindre les résultats qu'on s'est fixés. C'est donc sur cette note d'espoir que je déclare officiellement lancer les activités de plaidoyer pour le maintien de la jeune fille à l'école. Je vous remercie de votre attention. Le premier contact de l'enfant, c'est sa mère. Plus la mère est outillée pour préparer l'enfant, mieux l'enfant peut faire face aux défis qu'ils vont rencontrer après. Les jeunes filles vivent dans un cadre restreint où plusieurs d'entre elles ne sont pas motivées et ne sont pas motivées à relever encore plus et puis à continuer leurs études. Donc il y a aussi le manque d'infrastructures dans les zones rurales, le manque de tuteurs parce qu'un parent ne va pas accepter que sa fille aille étudier dans une ville où elle ne connaît personne. Ce n'est pas parce que les filles manquent d'intelligence. C'est parce que nous avons une société où des pesanteurs font que les filles, plus elles grandissent, moins elles ont accès à l'école. Je vous ai dit que le taux d'achèvement, c'est-à-dire qu'on a plus de filles qui arrivent en classe de CM2 que de garçons. Mais à partir de là, elles déclinent. Parce qu'elles grandissent, elles deviennent adolescentes et des pesanteurs interviennent. Des mariages précoces et des naissances précoces. Et finalement, elles désertent progressivement et à l'université, elles sont presque absentes. Mais nous avons aussi une population analphabète à un taux extrêmement élevé, le plus élevé du monde. Alors, la chefferie traditionnelle, à travers certains chefs qui sont en train de faire de ce poids, je cite par exemple le chef de canton de Déoulé, qui donne l'opportunité aux filles qui ont leur brevet et leur bac de les inscrire dans une école de santé au niveau du Tawa et de les prendre en charge. Nous avons en 2020 demandé à toutes les filles qui avaient échoué au brevet ou au bac et qui voulaient retourner à l'école, mais dont les parents n'ont pas les moyens de les inscrire dans les écoles privées, de venir se faire prendre en charge à travers une initiative que nous avons organisée au niveau du canton et que nous avons pris en charge à 100% à hauteur de 13 millions. Tous les prix de mérite et d'excellence en fin d'année, et je vous invite à cette année, ont été toujours attribués aux filles plutôt qu'aux garçons. Les 3, souvent même les 4 premiers sont des filles. En termes de résultats donc, de cette soirée, en tout cas nous sortons très optimistes et avec beaucoup d'espoir.